Bonsoir, je suis Mary, je suis coach en développement personnel, coach de vie. Et je viens de nouveau devant vous avec un autre thème. En fait, ce thème, c'est ne laisse pas l'environnement définir qui tu es. C'est un quartier où on pense que voilà, parce que c'est un quartier populaire, parce que c'est un quartier précaire, donc toutes les personnes qui vivent dans ce quartier-là automatiquement sont condamnées à ne pas s'en sortir. Tout le monde qui a grandi dans un environnement qui est réputé être très bon à fréquenter, automatiquement a un avenir bafoué. Nous voyons des enfants qui naissent dans ces quartiers-là automatiquement. Ils grandissent avec cette pensée-là qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils regardent autour d'eux, ils se disent que est-ce que tel s'est en sorti? Pourquoi moi? Je m'en sortirai. En fait, c'est vraiment dommage parce qu'on retrouve ça partout, hein. Ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique, c'est pas seulement un problème en Europe. Je pense aussi que ce soit en Asie. Cette mentalité-là est très répandue. On qualifie l'être humain selon l'environnement là où il est né. Donc, en fait, ce que moi je veux dire, l'environnement où on est ne détermine pas le talent qui est enfui en nous. Parce que le talent que tu as, peu importe là où tu es né, ça peut peut-être ralentir le développement de ton talent, mais peu importe le pays où tu es né, tu es déjà né avec ce talent-là. Ce talent-là a déjà été enfui en toi avant ta naissance. Et c'est bien dit dans la Bible, hein, dans Jérémie 29, verset 11, où il dit, j'avais déjà des plans de paix, de bonheur, afin de te donner une vie et de l'espérance. Ce n'est pas dit que c'est simplement pour quelqu'un qui est né dans un quartier huppé. Non, ça concerne tout le monde, qu'on soit né dans un quartier huppé, qu'on soit né dans un quartier précaire, qu'on soit né dans un quartier populaire. Malheureusement, c'est un problème de mindset. Certains enfants naissent déjà et épousent la pensée qu'on leur donne les parents. Si vous transmettez à votre enfant, oh, je suis né dans ce quartier, vraiment ici, personne n'a rien fait. Regarde le fils du voisin, tu crois qu'il a fait quoi? Or, nous, dans notre quartier, si c'est comme ça, hein, personne n'avance. Dans notre quartier, c'est réputé être un quartier. Je prends juste quelques exemples. Un quartier de bandits, un quartier de braqueurs. Il y a des quartiers qui sont déjà tachetés comme ça depuis des années et des années. Et ça va de génération en génération. Mais très souvent, ça peut te freiner, mais ça n'enlève en rien le talent que tu as. C'est pour cela, parfois, vous allez voir quelqu'un, dès qu'il change de quartier, en fait, c'est la mentalité qui est dans l'autre quartier ou l'environnement qui a changé. S'il est allé dans un autre quartier, il a été entouré de d'autres personnes qui pensent juste autrement, une autre perspective, qui veulent aller à un autre niveau. Il fera pareil. Il y a des gens qui se sont en sortis dans ces endroits-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas changé d'endroit. Ils ont changé juste leur mentalité. Ils ont changé leur perspective. Ils ont changé leur façon de voir les choses. Juste leur façon de voir les choses. Comme j'ai dit, c'est pas seulement en Afrique. Je me rappelle, j'ai été une fois aux États-Unis. J'ai rendu visite à une soeur à moi et on a fait le tour des grandes villes, New York et des villes autour. Donc, en fait, on est parti dans un quartier qui avait aussi pour réputation d'être simplement un quartier où les gens peuvent rien faire, un quartier où les gens sont déjà voués à l'échec avant qu'ils ne naissent même. Avant qu'ils ne naissent, ils sont déjà voués à l'échec. En fait, on est parti dans ce quartier-là et je me suis rappelé de quelque chose. Tous les films dont on voyait souvent où on montrait ces gens-là de mauvaise vie, de mauvaise fréquentation, sortaient en fait de cette même ville qui était la ville de Alep. Mais j'ai été très étonnée parce que on est allé aussi à un endroit où on a vu des Africaines, je suppose, des Noirs américaines, mais qui faisaient des choses incroyables. Elles avaient l'art de transformer les têtes des filles, elles avaient l'art de faire des choses par leur talent. Et quand j'ai commencé le développement personnel, c'est revenu dans ma tête. Je me suis dit, voilà. Et c'est l'un des exemples, il y a tellement parmi d'autres. Certainement, elles se sont dit, oui, notre quartier peut être comme on le dit, mais nous, on va développer nos talents. Elles se sont mis en groupe et elles faisaient des choses, je vous dis, vraiment formidables de leur talent, de leur capacité. Et elles pouvaient gagner de l'argent. Moi, je pense que c'est un problème aussi de mentalité. C'est un problème d'influence. Tu es influencé par l'entourage, tu es influencé par les gens qui pensent comme des
des préceptes qui étaient déjà préétablis, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à changer leur pensée, ils épousent la pensée des gens qu'ils ont trouvés. Et c'est comme ça, hein, même dans certains villages et tout qui sont réputés, c'est parce que des gens ont aussi épousé cette pensée-là et ils se sont dit, dans ce village-ci, les filles ne se marient pas. Dans ce village-ci, il n'y a pas des gens qui peuvent atteindre un certain niveau d'études. Mais quand ces personnes-là partent trouver des gens qui pensent autrement, quand ces personnes-là vont faire le développement personnel, quand ces personnes-là rencontrent une seule personne qui s'est en sortie dans ce quartier et qui a fait des choses différentes, si elle est alignée à cette personne, si elle se rapproche de cette personne, vous verrez le changement. C'est dans la tête. C'est pas un phénomène en fait qui existe aujourd'hui, hein. C'est un phénomène qui existe depuis longtemps. Il y a un passage dans la Bible, le passage de Nathanaël, qui entend parler que Jésus est dans la ville et qui a fait certains miracles. Sa première réaction, il dit, peut-il sortir quelque chose de bon dans Nazareth? Cette mentalité-là, malheureusement, nous l'avons dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, même ici en Europe, ça existe malheureusement. Moi, je viens encourager tous ceux qui sortent des quartiers précaires que l'environnement ne vous enlève pas votre talent. L'environnement ne définit pas ce que vous serez. Moi, j'ai grandi dans un environnement où je peux qualifier de UP. Bien que sortant d'une famille modeste, ça dépend de ta pensée, ça dépend de là où tu veux arriver. On n'est pas obligé d'épouser les pensées de la masse, épouser les pensées qui nous dévalorisent. Je vais parler aux jeunes filles. Tu sors d'un quartier et tu épouses la mentalité du quartier selon laquelle une fille de ce quartier ne peut rien faire. Selon laquelle une fille qui sort de ce quartier ne peut pas atteindre un autre niveau. Non. N'épouse pas cette pensée-là. Rapproche-toi des gens qui pensent autrement. Détache-toi des gens qui ont cette pensée-là autour de toi ou dans ton environnement. Tu verras que tu partiras à un autre niveau. On a vu des gens qui se sont en sortis, pas parce qu'ils sortaient automatiquement d'un environnement qui était propice à leur développement, pas forcément parce qu'ils sortaient d'un environnement qui était où ils avaient déjà, tout était déjà fait pour eux. Non. Ils ont eu un rêve. Ils ont poursuivi leur rêve. Ils se sont rattachés à tout ce qui pouvait les accompagner à atteindre leur rêve. Ils ont mis les moyens pour atteindre ce rêve-là. Ils ont rempli, je dirais, entre guillemets, les conditions pour atteindre leur rêve. Quand je parle de conditions, je parle peut-être de formation, je parle de se rapprocher d'un mentor, je parle de développer ses talents, sortir de ce milieu-là, se rattacher aux gens qui pensent autrement, se rattacher aux gens qui ont une autre vision. Donc voilà, que l'environnement ne définisse pas votre vie. Ne laissez pas l'environnement enlever la grâce que Dieu a mise sur votre vie. Ne laissez pas l'environnement détourner le plan de votre destinée. Ne laissez pas l'environnement détourner le plan de votre destinée, car chacun de nous a été créé avec ses dons, ses capacités, ses talents qui sont uniques à lui pour accomplir le plan que Dieu a pour lui sur cette terre. Que mes chers amis, c'était mon message. J'espère que ça va amener quelqu'un à réfléchir un peu, à se dire, peut-être si je pensais autrement, si je développais mes talents, pendant que je suis même encore dans cet environnement-là, si je repartais à l'école, si je refaisais mes études, oui, j'ai cru à quelque chose. J'ai cru à une certaine mentalité, j'ai cru à ce que j'ai trouvé déjà préétabli. Mais ce n'est pas ça ma destinée. Ce n'est pas là où je veux m'arrêter. Ce n'est pas là où mon rêve s'arrête. Je peux repartir à l'école. Je peux me former. Je peux me connecter à certaines personnes qui pensent autrement. Fais-le. Et tu verras que ce ne sont que des préjugés. Donc voilà, partagez cette vidéo. Peut-être ça va aider quelqu'un qui est encore enrôlé dans ce système-là, qui est encore enrôlé dans ces pensées-là selon laquelle c'est son environnement qui détermine sa vie, son rêve, sa destinée.
Donc, partagez cette vidéo si ça peut aider quelqu'un, si ça peut motiver une fille vraiment à revoir sa vie, à réfléchir, à prendre des bonnes décisions et de chercher à se libérer. Moi, j'appelle ça libérer parce que ça, c'est un emprisonnement de pensée. En fait, à se libérer de ces pensées limitantes-là. Donc, voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et voilà, j'espère que ce message va bousculer quelqu'un, ce message-là va amener quelqu'un à revoir sa vie, à avoir un éveil de conscience, comme j'aime bien le dire, qu'elle cherche à se redécouvrir en tant que créature merveilleuse. Ok, merci beaucoup. Merci pour les partages. Je vous souhaite beaucoup de paix. À bientôt. Au revoir.